Bonjour, Isabelle Ventron. Aujourd'hui, je vais vous parler des corps ou du corps en accord. Effectivement, on a plusieurs corps. On a un corps physique, un corps émotionnel, mental et spirituel. Et pour que tout cela fonctionne bien, il faut que ces 4 corps fonctionnent en harmonie, en équilibre et en centrage. Et bien sûr, très souvent, il y a des divergences, il y a des complications qui se produisent parce que notre mental cogite, ou on a eu des émotions, donc le mental risque de cogiter encore plus, et cela peut provoquer des désaccords avec votre corps physique aussi. Donc le corps physique, forcément, à un moment donné, va le manifester et très souvent, il le manifeste par des mots. Hein. Donc des mots, ça peut être des blessures, ça peut être où on se cogne, ou bien on a des mots plus graves comme les maladies. Et dès qu'on n'est pas dans ce centrage, eh ben, il y a des apparitions de ce type-là. Et nos émotions, ben, très souvent aussi, sont la cause de ces mots-là, parce que c'est des choses qui peuvent venir de la famille, qui peuvent venir d'une situation, qui peuvent venir d'un désaccord avec vous-même. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Et très souvent, ben, c'est des choses qui peuvent être récentes ou bien très anciennes. Et quand c'est ancien, ben, très souvent, ce sont des mots qui vont être plus longs et plus douloureux avec le temps, contrairement à quelque chose qui peut être très rapide, du style on se cogne. Ben oui, on se cogne. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas présent à soi, parce qu'on n'était pas dans ce qu'on était en train de penser ou d'agir. Parce que quand vous faites une action et que vous pensez à autre chose, ben, vous n'êtes pas dans la présence. Et donc, du coup, ça perturbe tout ce que vous allez émettre, tout ce que vous allez faire. Alors, bien sûr, là-dessus, vous avez d'autres corps. Vous avez le corps qui va aussi exprimer les choses. Donc, on les exprime d'abord par une pensée, ensuite on les exprime par une création, par la voix ou la direction qu'on va prendre. Et après, le corps, ben, il doit agir en fonction de ça, ce qui n'est pas toujours évident non plus pour lui. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair ce que je raconte, parce que ça semble un peu biscornu. Donc disons qu'on va quitter la maison et on va aller acheter du pain, quelque chose de tout à fait simple. Puis au moment où on veut sortir de la maison, on est en train de descendre l'escalier, on se rend compte qu'on n'a pas les lunettes. Et du coup, on veut faire demi-tour. Or, votre corps, il était en train de descendre l'escalier. Et vous, avec votre tête, vous êtes en train de penser à vos lunettes. Et donc, vous faites quoi? Un demi-tour. Mais votre corps, lui, il n'est pas prêt à faire ce demi-tour. Parce que la pensée, elle va plus vite que ce que le corps physique fait. Donc, ben, vous allez soit trébucher, soit tomber, soit vous tordre la cheville, ou soit vous avez de la chance, rien du tout. Parce que vous vous êtes donné suffisamment le temps de pause, c'est-à-dire en disant stop à son corps, pour dire attends, voilà, on se donne un petit temps. Et là, on peut tourner pour remonter, pour aller chercher nos lunettes. Donc là, on est en accord. Mais très souvent, on n'est pas en accord. Parce qu'on pense au pain et aux lunettes en même temps. Et c'est pas possible, c'est deux directions différentes. Et ces deux directions perturbent l'ensemble du corps. Et donc, du coup, quand on se cogne, on va émettre une émotion, c'est-à-dire soit une douleur, soit oh là là, ça y est, ma journée elle est fichue parce que je me suis cognée, ça y est, ça commence mal, ou alors on va dire oh là là, ça y est, je vais de nouveau trop vite. Ben oui, c'est ça. Alors si on arrive à raisonner dans ce sens-là, on peut sortir de ces petites embûches qu'on a au quotidien. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est si vous avez quelque chose qui traverse votre esprit au moment où vous êtes en train de faire une action, je vous conseille de vous poser. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, comme c'est important de se poser et de respirer. Et bien les corps ont besoin de ça aussi pour se retrouver et se mettre, disons, en accord. Voilà.
Et cet accord est important parce que ça vous aidera à aller plus loin avec quelque chose de plus vivant, plus expansé et de moins dramatiser tout ce qui va arriver dans votre vie. Là, je vous ai expliqué quelque chose de simple, mais ça peut être une situation financière ou autre qui va vous perturber l'esprit en vous disant, par exemple, ah ben voilà, on a besoin d'un emprunt et on ne sait pas si cet emprunt va passer. Et donc, on focalise déjà dans quelque chose. Et puis, du coup, il y a autre chose qui va arriver. La voiture, elle s'est cassée, bug, voilà. On doit réparer la voiture. Et donc, émotionnellement, ça commence à prendre, mentalement aussi, parce qu'on se dit, on ne va pas y arriver. Et dans sa tête, on dit quelque chose qui n'est pas en accord avec l'énergie de la vie, de la conscience, qui est beaucoup plus haute, et qui, elle, dit, non, tu vas pouvoir régler tout ça, résoudre tout ça. Et bien l'accident, tu n'étais pas fautif, donc les frais vont être remboursés, tu es assuré, c'est parfait. Et dans l'emprunt, on va ouvrir quelque chose, c'est-à-dire que dès que vous ouvrez des portes, que vous œuvrez dans ce sens-là, les choses se mettent en place. Mais dès que vous coincez dans vos mentales, vous gambergez à longueur de temps et vous bloquez les situations, ça va se bloquer automatiquement dans tout ce que vous allez faire et ça peut aller jusque dans le corps physique. On peut avoir des maux de dents, on peut avoir un genou qui coince, on peut avoir une épaule qui ne fonctionne plus, plein de choses de ce type-là, ou alors un sciatique qui se réveille ou autre chose, voilà. Donc voilà, l'idéal c'est bien sûr d'être en accord avec ses corps. Dès qu'il y a du drame, votre mental va le grossir. Dès qu'il y a quelque chose d'émotionnel, il va aussi le faire grandir et le mental va encore en rajouter une couche. Et bien sûr, le corps, lui, il va réceptionner tout cela. Mais il y a un corps dans lequel les gens ont tendance à oublier, c'est ce corps qui s'appelle la spiritualité. Il n'a rien à voir avec la religion qui est quelque chose où vous êtes tous source de cette énergie, de cette force. Et cette force, elle vient à l'intérieur de vous. Et donc, quand vous demandez à cette source de vous soutenir, de vous aider, de libérer ou de créer le meilleur, elle va se mettre dans cette manière pour agir. Donc, si vous allez chercher votre pain et que vous descendez l'escalier et que vous vous rendez compte que vous avez les lunettes qui manquent, automatiquement, il va y avoir un effet de respiration. Le temps de cette respire, le corps a compris qu'il y a les lunettes. Et donc, il va être prêt à faire demi-tour pour aller récupérer ses lunettes et revenir sans qu'il y ait de perturbation autre. Parce que ce souffle, ce temps que vous avez donné, c'est ce temps d'inspire-expire qui est à l'intérieur de vous. C'est ce souffle de vie que vous avez honoré en vous. Et du coup, vous pouvez l'honorer à chaque instant. Donc, pensez à respirer, mais avec une conscience. C'est-à-dire, ok, je vais là, mais d'abord, je vais ici. Ici, c'est en soi. Je me pose en moi-même et je ressens. Ok, maintenant, je peux y aller. Et dès qu'on donne ce temps, cette action se fera avec justesse. L'émotionnel va plus monter. Le mental ne va pas gamberger non plus parce que tout est résolu. Parce qu'au fait de compte, il n'y avait pas de drame à avoir, il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? De problème? Voilà, simplement, voilà. Il y a toujours des solutions. En quoi que vous fassiez, il y a toujours des solutions. Et dès que vous pensez à l'intérieur de vous, que vous passez ce message à l'intérieur de vous-même, il se réalise à l'extérieur de vous-même et vos corps vont commencer à agir dans ce sens-là. Et donc, tout peut avancer en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes au plus profond de vous, un être de vie. Voilà, tout simplement. Alors, je vous souhaite d'être en accord avec vous-même
Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et pour le meilleur. Merci. Au revoir.